Bonjour. 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 Donc Toulouse, samedi, à l'Arena, deuxième rencontre de la saison à domicile. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs pour préparer la rencontre? C'est sûr que ces matchs-là, pour nous, c'est un match important parce que c'est un adversaire indirect, c'est un derby. Et ça, c'est déjà notre deuxième match à domicile, notre quatrième match de la saison. Donc, on va dire que on sait déjà plus où on va, à quoi s'attendre. On a pu voir l'équipe évoluer sous différentes pressions, on va dire. Premier match à l'extérieur à Poitiers, avec Erwin. Premier match à l'Arena ici. On va à Tourcoing jouer un top 4 du championnat. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a plus de réponses, que ce soit dans notre jeu, dans l'état d'esprit, dans les forces et faiblesses. Donc plus de surprises, plus j'espère que l'équipe a pris conscience de ça, qu'accepte aussi ses points faibles parce qu'on a et qu'on transforme ça en victoire. Et c'est ce qui est notre mission pour ce match-là. Sur le papier, quelle équipe est la plus forte? La tienne ou Toulouse? Sur le papier, l'équipe de Toulouse a des indices de performance plus fortes que la nôtre. Ça, c'est la beauté du volley, c'est que ça reste quand même très subjectif parce que c'est toujours une confrontation vers quelqu'un. Donc c'est notre capacité de les faire déjouer. C'est pas un sprint de 100 mètres ou une course de natation où le plus vite gagne. Ça va être l'air attaque contre notre bloc, l'air réception contre notre service. Donc ce qui est très intéressant, ce qu'on commence à bien comprendre dans le plan de match, c'est qu'on a des atouts pour les faire déjouer. Donc j'espère que ça va marcher. D'accord. Je voulais savoir comment Kasey se sentait physiquement. Où il en était. Physically, how you feel and where you are in your preparation. Yeah, I feel pretty good. I mean, obviously it takes a while to get the volleyball legs back, but I've been physically training all summer, and I think, yeah, it comes quick, you know. So every practice I have, I feel a little bit better and I feel a little bit more into it, like mid-season form. Ok. Je voulais savoir comment Kasey se sentait dans l'équipe. How you feel inside of the team. Great. You know, the guys are really nice, really professional, really technical as well in the court. So I love to play with this level, you know, this competitiveness. I knew Luke, obviously, the setter, prior to this. So I feel like it's a easy transition to get together with the guys. Ok. Je crois savoir que Kasey a déjà joué avec Luc R en Allemagne, je crois. Est-ce que Kasey considère que c'est un avantage d'avoir déjà joué avec ce passeur? He asked if that advantage to play with Luke because maybe did you play with him in the past? So how is the advantage for you? Is it great to play with Luke? Yeah, of course. You know, I knew Luke my whole life, but also we played 2 years in Germany, like you said. So we already have a pretty good connection, you know. I know how he likes to play. I think he knows how I like to play, and it's just about fine tuning those things because it's been a few years. But I think we both feel comfortable with each other. Ok. Est-ce que toi, Rafa, ou les nouveaux coéquipiers de Kasey ont parlé de l'Arena? Comment était l'Arena? Comment ça se passait à l'Arena? Est-ce que ça a été un sujet dans la semaine pour Kasey, qui est un nouveau joueur? Yeah. Someone told you about the arena, the atmosphere inside of our gym. Someone did some comments with you. Yeah, I've heard from a few guys that the first home game was amazing. Lots of spectators, and we've practiced a few times in the arena now. I've seen it. It's amazing. This is the perfect volleyball gym. So I'm excited. Yeah, I'm excited to see the people come out and the atmosphere, and I think it's going to be nice. Ok. Rafa, la semaine dernière en conférence de presse, tu nous expliquais que et Luc et Lisandro Zanotti étaient deux leaders, deux de tes relais sur le parquet, et tu disais que tu attendais un troisième leader pour toi prendre un peu plus de recul et de hauteur. Est-ce que Kasey peut être ce troisième leader que tu attendais?
Oui, comme on avait parlé la semaine dernière, il y a plusieurs leaders de vestiaire, leaders de parole, leaders d'ambiance en dehors des terrains, mais aussi il y a le leader de jeu, de points, d'être vraiment la référence peut-être sur un domaine précis qui est très important dans le volley aujourd'hui, que c'est l'attaque. Mm. Donc c'est vraiment un attaquant, c'est vraiment un joueur qui a des bons angles, qui a un bras qui va vite, avec beaucoup de puissance. Donc j'espère qu'il va nous apporter ça. En tout cas, il a tout pour. On va essayer de bonifier ses performances et que vite soit encore un joueur complémentaire dans notre effectif. Ok, merci. Rafa, je voulais revenir sur la défaite du week-end dernier, donc 3-7-0, avec notamment dans le troisième set quelques balles de 7 pour ton équipe. On a le sentiment que vous avez du mal à terminer les sets. Comment tu l'expliques? Oui, ça fait partie de ce que j'avais dit tout à l'heure, des forces et faiblesses de l'équipe. Pour l'instant, on a démontré dans le jeu qu'on est capable de rivaliser avec tous les adversaires. Par contre, on a eu cette faiblesse-là, que ce soit dans les 3 matchs, pour revenir avec des points, gagner des sets, être performant dans les money time. On est une équipe nouvelle. On a encore besoin de se connaître, de savoir à qui faire confiance, à quel moment, comment justement on alterne ces points faibles dans le set, que ce soit au début, que ce soit à la fin. Mais on prend encore beaucoup de séries, que ce soit certes en fin de set, mais même le premier set contre Tourcoing, on est 14-14 et on prend presque 8 points d'affilée. Donc c'est des choses qu'on travaille sur la continuité, sur la régularité, c'est quelque chose qu'on met l'accent sur les entraînements, les fins de set, on fait des exercices à thème pour vraiment clôturer le money time. C'est une approche, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'interpréter les matchs. Et c'est sûr que c'est un des éléments de la progression de l'équipe qu'on est en train de travailler. Mais comme je dis, je pense que aussi avec l'arrivée des joueurs qui ont ce profil-là aussi, des finisseurs, d'attaquants, peuvent aussi débloquer certaines situations. Donc on est content d'avoir Casey avec nous. Est-ce que tu penses que c'est important, justement, dans un match, de prendre le score à ton avantage? Parce que pour le moment, vous n'avez pas encore mené au score depuis le début de la saison. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut être un déclic, justement? Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre avec les situations pour pouvoir les gérer du mieux possible quand elles vont arriver. On ne pourra pas jouer chaque fois devant. Donc il va falloir aussi apprendre à jouer derrière le score, chose que ça a beaucoup arrivé. Hein. On a toujours été vraiment mené. Mais on a su aussi démontrer qu'on a été capable d'aller chercher des sets, notamment à Poitiers. Et je pense que le mieux qui peut nous arriver, c'est savoir gérer tous ces moments-là. Donc évidemment, jouer devant, ça nous permet de prendre un peu plus de risques, d'être un peu plus relâché. Mais on avait vu que quand on était devant, on se fait aussi rattraper. Donc vraiment le secret, c'est de pas trop se poser de questions. C'est de jouer chaque point avec la même concentration, détermination. C'est souvent là, c'est le cas avec les défaites ou ça peut arriver avec les victoires. On se projette, on se dit voilà, on a trop perdu, est-ce qu'on va reperdre, on a trop gagné, on va gagner. Et c'est l'erreur à pas commettre dans le sport de haut niveau. C'est vraiment se concentrer. Il y a 25 points à faire ou l'écart de 2 points pour battre l'adversaire. Et peu importe, garder cette cocotte minute toujours à haute pression, avec la même tension, la même vigilance, le même plaisir. Et on verra que ça va tourner. Là, justement, vous avez enchaîné 3 défaites consécutives. Est-ce que déjà tu as un sentiment de pression par rapport aux résultats? Bah, ça fait partie du sport de niveau. On est là pour gagner, on est là pour performer. On travaille toute la semaine pour ça. Donc, ça change pas la préparation, ça change pas la détermination. Par contre, il faut comprendre que parfois la victoire et la défaite, ça joue sur un point, sur une approche, sur un mot. Donc il faut prendre conscience de ce qu'il faut faire pour gagner.
Ça suffit pas de faire 100%. Tout le monde fait 100%. Tout le monde prépare les matchs. C'est aussi ce petit plus qui est, parfois ça va être à l'arena, parfois ça va être un ace d'un joueur, parfois ça va être un changement, un challenge. Donc il faut savoir jouer, il faut savoir profiter chaque possibilité que le match présente et surtout se dire que ça va jamais être pareil. Faut chaque fois trouver des solutions et c'est notre job, que ce soit du staff mais aussi des joueurs. Donc plus on est armé, plus on est prêt et plus on a cette confiance collective. Si on fait les choses comme ça, normalement ça se passe bien. J'ai une question pour Kassei. Est-ce que Kassei connaissait la France? Est-ce qu'il était déjà venu en France? Is your first time in France? Did you know France before? The country or the language? Country. I came maybe 10 years ago visiting a little bit. Ok. But yeah, this is the most like I've been here in one time. You know, I just passed through last time. So. Ok.